Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel, sentimental et affectif des Vierges pour le mois de mars 2025. Alors ce tirage, il nous montre que vous avez quelque chose à clôturer, à terminer pour aller vers un épanouissement, vers une joie plus profonde, plus intense et vous allez y arriver. Donc bravo à vous les Vierges et je vais vous laisser découvrir dans ce tirage comment vous allez vous y prendre et quelle va être la meilleure façon d'atteindre ce résultat. En attendant, vous en avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous prenez plaisir à retrouver mes guidances, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et sur la clochette pour retrouver les vidéos plus facilement. Et si vous êtes déjà abonné, merci infiniment de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est ainsi que vous participez tous au succès de la chaîne et à son déploiement encore toujours plus grand. Merci à tous et beau visionnage. Les Vierges, allons voir ce que vous réserve ce mois de mars 2025 dans la sphère relationnelle et affective. Alors, regardons ensemble quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce mois. On a le monde inversé. Alors avec le monde inversé, il y a une notion de retour à soi, de retour au minimum à l'essentiel, de se recentrer sur ce qui est important et de ne pas se disperser. Le monde inversé peut aussi parler de difficulté à aboutir dans une démarche, dans quelque chose. Donc on va voir sur le plan relationnel comment cela se manifeste. Alors, j'essaye de prendre l'habitude de vous présenter les jeux que j'utilise. Donc, le premier jeu qui va parler de vous, les Vierges, ce sera le Spirit Song Tarot. Et le deuxième jeu que je vais utiliser pour aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, hein, c'est-à-dire chez la personne qui est en face de vous ou en chemin vers vous pour les célibataires, eh bien, on utilisera le tarot Grand Luxe. Allez, c'est parti. Donc, mes chères Vierges, que se passe-t-il pour vous? Qu'en est-il de votre état d'esprit sur ce mois de mars dans la sphère sentimentale, relationnelle et affective? Alors, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il a bien l'intention d'aboutir dans ses démarches et il se pourrait effectivement que vous rencontriez quelques problèmes, quelques difficultés à aller au bout de quelque chose, hein. Bien que ce soit votre envie, votre état d'esprit, il se pourrait que ce ne soit pas si simple que cela. Quelle est votre envie, mes chères vierges? C'est quoi cette réalisation du roi d'épée? Le 10 d'épée, c'est en finir avec quelque chose qui vous pose problème, qui vous fait souffrir, qui vous met en difficulté. Alors, si on s'arrête là, on pourrait dire que vous allez avoir du mal sur ce mois de mars à en finir, bien que vous soyez déterminé et que vous ayez envie de passer à autre chose, il se pourrait qu'il y ait encore un peu des choses qui vous ramènent à ce passé ou à cette situation qui bloque et qui vous entrave. Allons voir quelle est votre intention, comment vous comptez vous y prendre. 3 d'épée, en étant extrêmement lucide et en allant au cœur du problème. Alors, il se peut que jusqu'à présent, vous soyez dans une démarche qui, finalement, n'a pas porté ses fruits parce qu'elle ne visait pas la bonne, j'allais dire, la bonne résolution, la bonne problématique, le point, hein, le point vraiment central qui allait faire que ça allait résoudre les choses. Donc, sur ce mois de mars, je pense que vous allez vous recentrer à l'image du monde inversé. Vous allez vous recentrer sur un objectif qui est de finir, de terminer une situation difficile, douloureuse, contraignante, entravante et que vous allez essayer avec la plus grande lucidité possible d'aller vraiment chercher les causes profondes de ce problème et de les éradiquer à la source. Ça, c'est une belle démarche. On va tout de suite voir ce qui pourrait bloquer cette démarche positive de travail et d'évolution. Ça peut être dans une relation ou avec vous-même, hein, toujours, hein. Hop, bah celle-ci, c'est éjecté. Le 5 de coupe. Et oui, la difficulté à lâcher, évidemment. Le 5 de coupe, c'est une véritable épreuve, pardon, pour tout le monde. Le 5 de coupe nous demande toujours, vais-je avoir le courage de faire ce qu'il faut pour me séparer de ce qui me convient peu, de ce qui me fait souffrir, de ce qui est encore attaché à moi mais ne me permet pas d'évoluer, pour aller chercher ce qui sera mieux et meilleur pour moi
Mais la grande difficulté, c'est que ce n'est pas encore là, c'est qu'on n'en connaît rien de cette suite et donc on a un peu de mal à lâcher la proie pour l'ombre et donc ce 5 de coupe pourrait être ce qui vous pose problème et ce qui vous entrave sur ce mois de mars. Vous savez être, dans une direction, j'allais dire, de guérison, de résolution, mais est-ce que ce 10 d'épée, vous allez réussir à le faire? Eh bien, c'est tout le sujet et je crois que n'importe quel signe, n'importe quelle personne est passée dans cette situation à un moment donné de sa vie, à se demander: «Vais-je avoir le courage d'arrêter ce qui me fait souffrir pour aller chercher autre chose?» mais je ne sais pas encore quoi. Alors, regardons ici ce qu'il faut faire. 3 de bâton. Waouh! Alors, le 3 de bâton, il vous dit, mais visionnez ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie au long terme. En fait, le 3 de bâton, c'est cette capacité à se projeter dans l'avenir et à se dire, en fait, voilà l'objectif, voilà ce à quoi je veux arriver. Et donc, quelles sont les actions aujourd'hui qui vont me permettre de concrétiser ça? Quelles sont les actions d'aujourd'hui qui vont me permettre d'aller dans cette direction? Et ça, c'est vraiment ce qui devrait vous aider, ce qui devrait vous porter pour agir dans la bonne direction et trouver le courage d'opérer ce 10 d'épée et ce 5 de coupe. Alors, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire, mes chères vierges. Alors, ce sera celle-ci qui s'est éjectée du jeu. Hop là, complètement. 10 de bâton. Et oui, continuer à porter, à supporter. Le 10 de bâton en négatif, c'est je porte mon fardeau, je me sacrifie, j'accepte de porter les choses parce qu'il faut bien que quelqu'un les porte. Je ne vais pas dans la résolution, je n'aboutis pas, je ne vais pas au bout, je ne dépose pas les choses. Et donc, effectivement, on vous dit que ce n'est pas la bonne solution de continuer à supporter ce que vous supportez et qui n'est pas épanouissant, joyeux et qui ne vous apporte pas le bien-être. Donc ici, si vous êtes dans une relation difficile, qui semble être peu, épanouissante, eh bien, on vous dit qu'il va falloir régler le problème. Si vous avez des blocages qui vous empêchent de vous épanouir dans une relation existante, eh bien, il va effectivement falloir trouver le moyen de, solutionner ça. Et si vous êtes célibataire et que vous en souffrez, eh bien, il va falloir trouver le moyen de prendre le risque de se mettre dans une relation ou en tout cas de s'ouvrir à une relation. Alors allons voir ce qu'il y a en face de vous, mes chères vierges. Voyons un petit peu comment ça va réagir de l'autre côté à ce besoin de changement, d'ouverture, de guérison. Quel est donc l'état d'esprit de la personne en face de vous? Le mât. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est tout à fait disposé à repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau pied, quelqu'un qui est partant pour tenter l'aventure avec vous, en se disant advienne que pourra. Donc ça, c'est un très bel esprit pour vous accompagner dans cette démarche, dans cette recherche. Cette personne en face de vous n'attend rien de particulier. Elle attend de faire le chemin avec vous. Elle attend de parcourir la route avec vous. Le mât n'a pas d'objectif, n'a pas de direction. Il veut juste profiter de ce que lui apporte la vie. Donc ça, c'est plutôt extrêmement bien pour vous, extrêmement positif. Allons voir quelle est l'envie de cette personne. Page d'épée, comprendre. Comprendre les choses, essayer de saisir ce qui se passe pour vous. Ça aussi, c'est une belle démarche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va profondément s'intéresser à vous, qui va profondément chercher à savoir ce qui se passe. Alors, si vous restez obscur, un peu fermé, mes chères vierges, eh bien, ça pourrait être quelqu'un qui va essayer de trouver les informations seul, qui va essayer de comprendre. Si vous êtes, par exemple, en silence radio, ce qui arrive souvent, le page d'épée, c'est celui qui stalk, je crois que c'est ça le terme, hein, c'est-à-dire qu'il va voir si vous êtes connecté, si vous êtes sur Instagram, qui va essayer de chercher à comprendre votre psychologie. Donc ici, on a quelqu'un qui veut se lancer avec vous, mais qui cherche à comprendre. Bon, si vous êtes ouvert et dans la discussion, ça peut générer quand même un bel échange et une belle dynamique. Quelle est l'intention de cette personne? 6 d'épée, une transition. C'est pas mal aussi la transition, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a conscience qu'on peut partir d'un point A pour aller vers un point B et qu'entre les deux, ce soit un peu hasardeux, que ce soit pas tout à fait figé, qu'il y ait des choses qui soient amenées à être remaniées, renégociées, discutées, aménagées. Et ça, c'est encore une fois un bel esprit. Alors, j'aurais tendance à dire, les vierges, que vous pourriez avoir peur qu'en face, il y ait peu d'ouverture d'esprit. Or, ce ne sera pas le cas. En face, vous aurez quelqu'un qui sera tout à fait à même de faire cette démarche intellectuelle avec vous et il se pourrait que vous ayez peu foi en ses capacités. Et c'est dommage parce que vraiment, c'est quelque chose qui va pouvoir être fait avec la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Admettons. Eh ben, le pendu, de ne rien faire. Le pendu, c'est de se saboter, hein, c'est l'auto-sabotage en fait. C'est-à-dire que
la seule chose qui pourrait bloquer, c'est que vous ne vous fassiez pas suffisamment confiance pour vous croire capable de régler le problème et d'avancer. Parce que là, ici, le pendu, en fait, si vous voulez, c'est une notion d'auto-sabotage en négatif. Donc ça veut dire que il se pourrait que en étant dans l'inaction, plutôt que de faire durer quelque chose, hein, tel que je vous le disais, le 10 d'épée, le 5 de coupe, des fois, bon, c'est voilà, ça fait souffrir, mais bon, on a du mal à le lâcher. Eh bien, en fait, au lieu de laisser les choses faire et d'espérer une évolution, on va atteindre vraiment un immobilisme total et un blocage total de la situation. Donc ici, patienter, attendre, ne rien faire n'est absolument pas la bonne solution. Et l'autre en face, finalement, n'attend que votre feu vert. Allez, un facilitateur, le 9 de denier, apprendre une autre façon de faire. Et oui, forcément, apprendre une nouvelle technique, faire différemment. Si ça se trouve, vous avez déjà tenté de résoudre cette problématique, eh bien, si c'est le cas et que ça n'a pas fonctionné, on va vous demander de faire absolument tout sauf ce que vous avez déjà fait. Le 9 de denier, c'est l'acquisition d'une nouvelle compétence, d'un nouveau savoir qui va vous permettre en fait de mettre en œuvre immédiatement, de régler concrètement quelque chose tout de suite. Donc ici, on vous dit, eh bien, si vous avez déjà essayé plusieurs fois, vous êtes lucide avec votre 3 d'épée, hein, vous savez que de toute façon, ce qui a déjà été tenté et qui n'a pas marché ne marchera pas, il faudra essayer d'autres choses. Allez, deuxième facilitateur, l'as de denier, développer le potentiel et de ne pas l'abandonner. Et effectivement, hein, on rejoint encore une fois notre pendu, c'est-à-dire de rester dans l'inaction, de continuer à supporter et de ne pas déployer le potentiel serait une erreur assez importante et assez difficile à dépasser ensuite. Alors, où en êtes-vous à la fin du mois, mes chères vierges? Que se passe-t-il pour vous? Est-ce que vous obtenez un résultat plutôt sympathique? Waouh, le soleil! Alors, le soleil, joie, bonheur, réciprocité, entente, complicité, visibilité, réussite, victoire. Hein, je pourrais encore vous en dire tant et tant. C'est un arcane majeur, donc c'est quand même que vous aboutissez à quelque chose de très très chouette. Ici, le tarot vous dit faites cet effort de clôturer quelque chose qui vous convient plus. Derrière, il y a l'aboutissement, la joie, la réalisation, le bonheur, l'instant présent, la visibilité. Waouh! Et on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est cette capacité à dépasser ses croyances limitantes, à se débarrasser de ses propres blocages. Ah tiens, l'auto-sabotage. Eh bien, ici, mes chères vierges, vous avez sur le mois de mars l'opportunité de vous guérir de certaines croyances limitantes, de certains blocages qui vous entravent et qui entravent votre bonheur. Quelle bonne nouvelle, vous avez en face de vous quelqu'un qui va être tout à fait disposé à faire ce travail avec vous, à évoluer avec vous et vous devez lui faire confiance dans sa capacité à vous accompagner dans cette démarche. Quoi de mieux? Comment finir mieux que ça le mois? Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous souhaiter un excellent mois de mars. Bon courage pour ce que vous avez à traverser, ça vaut le coup. Le jeu en vaut la chandelle. Donc, n'hésitez pas à venir partager avec nous votre expérience dans les commentaires. Je serai ravie de lire comment vous avez réussi à prendre ce courage de dépasser ce qui fait souffrir. À très bientôt!